Il y a 100 ans, Henri Potez crée ici même, à Méholt, dans son village natal, la première usine d'avions civils. Cet infatigable ingénieur entrepreneur en fera la plus grande usine mondiale d'aéronautique en quelques années. Avion sorti de l'usine de Méholt, un an seulement après sa mise en service. Il servit d'avion de reconnaissance, de bombardier léger, d'avion d'observation et de soutien. L'usine de Méholt en a produit jusqu'à 150 par mois. Le Potez 25 a ainsi été produit à 3600 exemplaires. Le Vampire, ce monoplan à aile médiane, est le MK-53 Mistral. Construit sous licence de Havilland, il s'agit d'un chasseur bombardier adapté du Vampire. Simple et compact, très fiable, il a la particularité d'être équipé d'un fuselage arrière bipoutre. C'est le premier avion à réaction à avoir traversé l'Atlantique. L'usine de Méholt a produit les voilures de cet appareil. Une version à aile pliable appelée Venom Aquilon a également été produite pour l'aéronautique navale. Le Mirage 3 est un avion à aile basse Delta. Il est le premier appareil européen à dépasser Mach 2 en vol horizontal. L'usine de Méholt fabriquait la voilure de ce chasseur. Ce dernier a rencontré un succès notable à l'export. Un avion à aile delta gothique servi pour les longs courriers. L'usine de Méholt produisait les portes et issues de secours, puis le 312 à partir du 11e appareil. Cet appareil était confiné à survoler les océans à cause du bang supersonique. Il ne fut exploité que par deux compagnies, Air France et British Airways.
L'Airbus A350 est un monoplan de nouvelle génération destiné au long courrier. Il bénéficie de nouveaux moteurs, de nouvelles ailes et d'une structure composite. Comme pour l'A320, l'A330 et l'A400M, l'usine Airbus Atlantique de Méholt assemble le tronçon 11, le tronçon 12 et la barque qui compose le fuselage avant. En raison de sa forme, cet avion cargo a effectué son premier vol en 1994. Il est en capacité de transporter les pointes avant produites à Méholt, mais aussi une, voire deux paires d'ailes pour les acheminer vers Toulouse ou Hambourg. Depuis 2020, une nouvelle version de cet avion cargo est opérationnelle. Il s'agit du Beluga XL, qui permet de transporter une charge 30% supérieure à celle de son prédécesseur. Il a été produit à 6 exemplaires avec les fuselages avant assemblés et équipés sur le site d'Airbus Atlantique de Méholt. L'avion à propulsion hydrogène. Désormais, Airbus a pour objectif de faire voler un avion à propulsion hydrogène à l'horizon 2035. Ces appareils sont des hybrides. Leur moteur brûle de l'hydrogène comme liquide carburant, mais génère également de l'électricité via des piles à hydrogène. Les équipes d'Airbus travaillent déjà sur les solutions techniques pour réussir ce défi. Avec l'esprit novateur et visionnaire d'Henri Potel, qui a posé les fondations de cette aventure industrielle. Au fil des décennies, ses successeurs ont poursuivi cette histoire, soutenus par des hommes et des femmes déterminés à faire perdurer cette usine. Ils se sont tous appuyés sur l'expertise et l'excellence des milliers de compagnons qui ont forgé et continuent de renforcer la réputation de ce territoire aéronautique. Organisés sont un hommage à leur contribution inestimable.